l'organisme le plus sûr aujourd'hui parce qu'il y a très peu d'activités de banque d'affaires dans le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, c'est essentiellement en passif le dépôt des clients et de l'activité de banque traditionnelle. François Hollande, lorsqu'il était candidat en 2012, avait déclaré dans ce fameux discours, grandiloquent si je puis dire, en pointant l'ennemi qui était la finance, le monde de la finance, je ne veux plus que les banques de dépôt puissent être des banques d'affaires, donc je mettrai fin au régime de banque universelle. Il ne l'a pas fait. C'était une mesure qui était intéressante parce que, effectivement, après la crise de 2008, on s'est aperçu qu'il y avait de grosses problématiques qui venaient du fait que les dépôts détenus par les organismes bancaires servaient à investir dans les banques d'affaires. Ce qui faisait prendre un risque considérable pour les petits épargnants ou pour tous les épargnants qui avaient déposé donc leur liquidité auprès des banques. Et Pierre Moscovici, qui est aujourd'hui président de la Cour des comptes, avait à l'époque, lorsqu'il était donc ministre de l'économie et des finances de François Hollande, déclaré nous allons séparer les activités bancaires, mais pas totalement, avec, disait-il, une manœuvre volontariste qui permettra de conserver des activités de banque universelle, mais en même temps d'abroger le principe de banque universelle. Ce qui n'était pas applicable, naturellement, donc ça n'a pas été fait. C'était pas possible. Si cela avait été fait au début des années 2010, ça aurait probablement engendré une autre forme de crise, ou d'instabilité, parce qu'on aurait levé le voile sur une problématique sur laquelle on va, à mon avis, à laquelle on va être confronté durant les mois, les années à venir, c'est-à-dire la valeur du capital tangible des banques, aujourd'hui. Parce que si vous prenez une banque comme le groupe BNP, tu vois, BNP c'est 1000 milliards de dépôts et 800 millions de crédits accordés à peu près. Là-dessus, en capital, capitaux propres, il y a, en fonction des données, 120 milliards, et en données boursières, on est à 95 milliards à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la banque est une entreprise comme une autre, dans une limite, c'est qu'une entreprise classique est forcée de présenter ses capitaux propres comme étant tangibles, c'est-à-dire comme étant estimés à une valeur sur le marché à un instant déterminé. Mais c'est pas le cas pour une banque. Ça veut dire que si on fait le calcul du tangible pour un groupe comme BNP Paribas, on est environ à une vingtaine de milliards de capitaux tangibles qui pourraient être vendus. Et là, il faut parler de la remontée des taux. On en parlait précédemment parce que